Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes jeudi 21 et comme vous avez pu le voir au début de ce vlog, je suis plongée en fait dans un diamond painting, donc version Noël. C'est une toile que j'avais vraiment là envie de faire parce qu'on a ce côté Noël gourmand, hein. On a les tasses, les mugs, tout ça, version boisson chaude de Noël, hein, chocolat chaud, chantilly, choses comme ça. Ici, on a des petites guimauves. Là, on va avoir un joli bonhomme de neige avec là un petit bonbon. Enfin voilà, on a vraiment ce côté très gourmand que j'aime bien dans la période de Noël. Enfin, c'est vrai que mes enfants aiment bien se faire le chocolat chaud avec les guimauves, la chantilly, les petits gâteaux, tout ça. Donc, j'avais envie de faire une toile qui correspondait à tout ça. Alors hier, j'ai fait déjà tout ce qui était fond noir, comme ça je me suis dit je vais m'en être débarrassée. J'ai eu juste un tout petit problème, c'était juste pour la toute petite partie là, quasiment, hein, ouais, juste ce petit bout là. Ça ne collait pas bien. En fait, les diamants glissaient à chaque fois. Donc, pour que ça tienne, normalement, vous pouvez acheter directement un genre de colle à remettre sur la toile et tout. Franchement, à savoir que vous n'avez pas besoin d'investir là-dedans. Il suffit de prendre, vous savez, les petits bâtonnets de colle comme pour les enfants pour l'école, hein. Voilà, ça marche très bien. Vous en mettez un petit peu et vous placez vos diamants et ça tient super bien. Donc voilà, j'avais vraiment un petit carré là qui collait pas assez, enfin qui était en fait, ça collait quand je mettais le doigt, mais c'était tellement glissant que les diamants à chaque fois s'enlevaient. Donc voilà, j'ai géré, j'ai fait ça. Je suis en train de me rendre compte que là je fais les F et qu'il y en a un ici que j'ai raté. Voilà. Donc j'avance tout doucement. J'espère réussir à terminer cette toile aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses que enfin, d'autres projets dans lesquels j'ai envie de me lancer là, version Noël. Donc si j'arrive à la terminer là, peut-être que je pourrais commencer avant ce week-end mon autre petit projet. Voilà, j'ai vraiment autre chose qui me tente, donc je vais voir. Si j'arrive à la finir aujourd'hui, c'est bien. Si j'arrive pas, bah, tant pis, hein, je commencerai mon autre projet plus tard, ou alors je ferai peut-être les deux en même temps, je ne sais pas encore. Mais bon, là je me dis que j'ai quand même fait la plus grosse partie, c'est-à-dire le fond, que les éléments après, là autour, autour, au milieu plutôt, hein, ne sont pas non plus hyper gros, donc il y a moyen d'aller assez vite. Donc franchement, ouais, je pense qu'aujourd'hui ou demain ou plus tard, j'aurais pu la terminer puisque là, j'ai rien de prévu pour aujourd'hui. J'ai pas besoin de bouger ni rien. Bon, je dois faire, j'ai une vidéo à filmer pour un partenariat. Donc il y aura ça qu'il va falloir que je fasse. Mais sinon, voilà, j'ai pas plein d'autres trucs. Bon, il faudrait toujours que je m'occupe de faire tous les avis Amazon parce que j'ai un max de retard. Mais comme j'ai toujours pas le droit de porter vraiment des choses, je remets ça vraiment à un autre moment. Parce que oui, j'ai l'infirmière qui est passée hier et qui m'a enlevé les dernières agrafes. En fait, on m'a enlevé les agrafes en deux fois, hein. Donc il y a 3 jours et hier. La première fois, j'ai eu un petit peu de mal sur certaines agrafes. L'infirmière qui est venue, parce qu'elles sont trois en fait, hein, elles se relayent, a eu quelques difficultés sur deux, trois agrafes qui avaient l'air de ne pas vouloir bien venir et tout. Donc là, bon, ça tirait un peu plus, mais bon, ça allait, c'était supportable. Et hier, j'ai été surprise. C'est qu'en même pas 5 minutes, elle m'avait enlevé toutes les agrafes qui restaient. Donc comme c'était en deux fois, il y avait à chaque fois, enfin voilà, elles avaient divisé en deux le nombre. Donc les deux fois, j'ai eu le même nombre d'agrafes qu'on m'a retiré, mais la deuxième fois, c'est allé super vite. À tel point que voilà, moi je pensais qu'elle n'avait pas fini. Elle me dit bon bah là je vais vous mettre un pansement normal sur 4 des cicatrices et sur l'autre un pansement qui permet d'aider à la cicatrisation parce que la plaie est pas encore, n'a pas encore aussi bien évolué que les autres. Bon, et je lui dis mais vous avez déjà fini d'enlever les agrafes? Elle me dit oui oui. Ah ouais, c'est allé super vite quoi. Super vite, j'ai rien senti donc franchement c'était cool. Donc là, voilà, je suis débarrassée des agrafes, mais j'ai bien demandé, j'ai dit est-ce que maintenant j'ai le droit un peu de porter, de faire d'autres choses. Voilà, on m'a bien redit non, non, vous ne portez rien, vous évitez de vous pencher et vous attendez d'avoir votre rendez-vous avec le chirurgien en janvier pour voir comment ça évolue. Donc voilà. Donc je peux vous dire que là, j'ai quand même moins de douleur, puisqu'en fait, ça avait l'air d'être vraiment les agrafes en fait qui me gênaient. Quand je m'appuyais, voilà, je m'appuyais contre un dossier ou contre un oreiller ou autre, ça me faisait mal.
Et là, ce n'est plus le cas. Ça me gêne un petit peu forcément parce que, bah, comme elle m'a dit, j'ai une des plaies qui est encore un peu rouge, un peu enflammée, et donc qui va mettre un petit peu plus de temps à guérir. Mais j'ai plus les mêmes douleurs, ce qui fait que peut-être je vais pouvoir maintenant rester un peu plus longtemps assise et donc me plonger bientôt dans du colo plus facilement. Alors, je crois avoir fait tous les F là. Ça a l'air d'être bon. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je n'ai plus besoin d'avoir... Enfin, logiquement, je n'ai plus d'infirmière qui devrait passer, puisqu'elles m'ont dit que là, demain, j'enlevais moi-même les derniers pansements. Je regarde. Si vraiment... Enfin, je regarde. Mon chéri regardera parce que je ne peux pas trop me voir dans mon dos. Si vraiment il a l'impression que c'est encore bien rouge à un endroit, on prend une photo, on envoie à l'infirmière, elle voit si elle a besoin de passer ou pas. Mais logiquement, ça devrait être bon. Donc pour Noël, je suis tranquille. Donc ça, c'est cool. Du coup, voilà. Donc j'ai quelques projets. Terminer ça, faire un autre petit truc version Noël. Et je pense aussi essayer de me replonger un petit coup dans un colo mandala, là, vous savez, dans le bloc mandala que j'ai reçu de Coloria. Parce que bah, ça me permet de faire un peu de colo tout en ayant... voilà, en n'étant pas à fond dedans, en faisant autre chose, notamment en terminant mes épisodes de Young Sheldon. Alors, je suis en train de regarder, je vais peut-être au moins sortir là une autre couleur en même temps que je vous parle. Le 17, c'est quoi? C'est le B, on va voir. On va faire ça, je vais partir sur les B. Donc oui, notamment, voilà, j'essaye de terminer les épisodes de Young Sheldon parce que je suis à la fin de la saison 5, donc il ne doit pas me rester grand-chose. Hein. Je ne sais plus combien il y a d'épisodes par saison, mais... Je crois que j'en suis au 15 ou au 16, donc je vais bientôt avoir fini. Bon, bah c'est dommage, hein, on n'a pas ni la saison 6 ni la 7 sur Netflix, donc je vais devoir attendre avant de pouvoir découvrir vraiment la fin de la série. Mais bon, je me dis que comme ça, comme demain ma fille rentre de son stage, hein, on va la récupérer, bah, du coup on va pouvoir vraiment se plonger en famille dans les films de Noël. Voilà. Même si on avait déjà un petit peu commencé hein, avant qu'elle parte, mais maintenant on va vraiment s'y mettre. Là, j'ai vraiment envie de me faire le Grinch, hein, forcément. J'adore à la fois le Dr Seuss qui a écrit donc, le livre de Grinch et Jim Carrey qui là, a le rôle dans le film. Donc vraiment, j'ai envie de me plonger là-dedans. En plus, cet univers hyper coloré, festif et tout, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi envie, bah, comme tous les ans, de me faire Elf avec, comment il s'appelle, Will Ferrell, je crois qu'il s'appelle. J'adore vraiment. C'est un de mes films de Noël préférés. On n'a toujours pas eu le temps de se faire non plus les Maman, j'ai raté l'avion, et ça, hors de question de les louper. Et puis bah, après, on verra. Je crois que ma fille voulait se faire le film Noël avec, comment elle s'appelle? C'est Anna Kendrick, je crois, dedans. Donc peut-être on se refera celui-là, mais c'est vrai que bon, il est joli, hein, il est sympa, mais c'est pas un de mes préférés non plus. Donc me le faire tous les ans, c'est pas trop mon truc. Donc on verra si les enfants se feront celui-là avec nous ou sans nous. Et puis on va regarder hein, ce qu'il peut y avoir en nouveauté version Noël. Et là, je me dis que comme ça y est, on m'a retiré mes points et que donc j'ai moins mal quand je suis adossée, ben, je vais enfin pouvoir aller au ciné voir Wonka. Il y a Wonka en fait que je veux aller voir et puis il y a aussi le deuxième Aquaman. Donc voilà, je suis contente de me dire que là, je vais enfin peut-être pouvoir aller au cinéma. Sinon, en plus d'avancer là ce qui est diamond painting, bon là j'ai depuis le colo, donc version mandala de Coloria, hein, j'ai pas ressorti quoi que ce soit, mais j'ai avancé un petit peu niveau lecture et je vais vous montrer ça. J'ai dévoré ce livre. Voilà, en 48 heures, je l'ai terminé. Il est génial. Donc, c'est l'histoire des jumeaux Croche-Morts. Donc là, c'est le tome 1, La Malédiction. J'ai hâte qu'il y ait le tome 2. C'est un livre en fait qui est sorti en juin, je crois. Ouais, c'est ça, en juin. Que j'avais repéré en allant chez Cultura, en regardant un petit peu voilà, les nouveautés et tout, hein, dans le rayon, on va dire entre ados, ouais, et ouais, young adulte, voilà. Et j'étais tombée dessus et je m'étais dit, mais ouais, mais c'est un truc que je vais adorer, je veux le lire. Sauf que ma bibliothèque a mis énormément de temps, en fait, à le rentrer. Je vais vous le mettre là, hein. Comme ça, je peux continuer. Donc oui, la Bibli, bah, chez moi, ne le rentrait pas. Et, en fait, elle en a rentré qu'un seul exemplaire qui avait été déjà emprunté et que là, je viens enfin d'avoir. Donc
Ça a mis un petit moment pour que je puisse enfin le découvrir, mais là je suis ravie. Comme je vous dis, il m'a fallu même pas 48 heures pour le lire en entier, tellement j'étais plongée dedans. Donc, comme je vous ai dit, ça s'appelle Les Jumeaux Croche-Morts, donc on va suivre ces deux ados, les jumeaux Croche-Morts qui ont une quinzaine d'années. La jeune fille s'appelle Silence, donc j'étais un peu surprise en lisant le nom, mais bon voilà. Elle s'appelle Silence et son frère s'appelle Auriel. Ils n'ont plus leurs parents. Leur père est mort il y a pas mal de temps. Leur mère, elle, est décédée lors d'un accident. Et donc, jusque-là, ils vivent dans une maison d'accueil où ils se sentent plutôt bien. Et du jour au lendemain, bah, ils vont apprendre en fait qu'ils ont encore de la famille et qu'ils vont devoir partir vivre dans cette famille qui a un manoir. Donc, ils vont se retrouver chez Monsieur et Madame Croche-Mort, qui sont leurs grands-parents paternels, qu'ils n'ont jamais connus, jamais vus, ne savaient même pas qu'ils existaient, et qui ne vont même pas se donner la peine de venir les voir avant de décider qu'ils doivent venir vivre chez eux. Ils vont tout simplement envoyer leur avocat récupérer les gamins pour qu'ils soient rapatriés dans leur manoir. Donc la famille Croche-Mort en fait est une famille riche et qui vit donc, comme je vous dis, dans un manoir, dans une ville qui s'appelle, alors je suis désolée pour mon accent anglais pourri, vous le savez, je parle yaourt, moi, pas anglais. Donc la ville s'appelle Whisperton. Et bah, quand les jumeaux vont arriver, ils vont vite se rendre compte que cette ville est assez lugubre, vraiment coupée de tout. Alors Internet connaissent même pas. Voilà, c'est vraiment une ville coupée du monde, qui d'ailleurs, comme le dit le grand-père, vit par elle-même, n'a besoin de personne d'autre. Voilà, ils vivent tous ensemble, tout le monde se connaît et tout le monde connaît surtout la famille Croche-Mort. Respecte énormément cette famille, voilà, c'est vraiment la famille riche par excellence qui a un peu plein pouvoir sur la ville. Et donc les jumeaux, voilà, se retrouvent plongés dans cet univers. Alors quand je vous dis que c'est une ville un peu lugubre, moi en lisant le bouquin, j'avais l'impression un peu d'être dans un univers pardon, à la Tim Burton. Que ce soit au niveau de la ville, de Whisperton, ou du manoir. Le manoir est aussi, lui, très lugubre. Voilà, on a vraiment un effet paranormal, côté très sombre, choses comme ça. Et même les habitants et tout sont très particuliers. On a vraiment un côté très mystérieux. Enfin voilà, on sent qu'il y a des secrets, que pas mal de choses sont cachées, ne sont pas divulguées, que même la famille Croche-Mort a l'air d'avoir de gros secrets, et les jumeaux se retrouvent voilà, plongés là-dedans, avec en plus, alors un côté très particulier, c'est qu'autant les grands-parents ou les gens de cette ville peuvent être à peu près on va dire, sympathiques, et encore sympathique c'est un bien grand mot, mais avec Auriel, donc le garçon, autant ils sont tous extrêmement hostiles, voire j'irais même jusqu'à méchants, voire cruels, avec Silence. Voilà. Et les jumeaux ne comprennent pas pourquoi, parce que personne ne leur explique pourquoi ils sont autant hostiles envers Silence. Personne ne leur explique et eux n'arrivent pas à comprendre le pourquoi du comment, parce qu'elle n'a rien fait au départ pour que les gens l'accueillent de cette façon. Donc voilà. On a tout ce côté-là qui fait qu'on va petit à petit, au cours de la lecture, lancer plusieurs hypothèses, chercher à avoir des explications. D'ailleurs, les jumeaux aussi essayent d'avoir des explications, mais qu'ils n'ont pas. Donc c'est assez particulier. Comme je vous dis, la ville est vraiment coupée du monde et en même temps, on va se rendre compte que le côté lugubre est vraiment très présent. On leur explique aux jumeaux qu'il ne faut pas sortir le soir parce qu'il y a des meurtres. Alors, de ce côté-là, c'est pareil. Le pourquoi du comment, on ne leur dit pas. Et vite, on va comprendre que cette ville est sous l'influence d'une malédiction. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. Les jumeaux sont là à essayer de se questionner et on se questionne aussi beaucoup. Et d'ailleurs, à savoir que quand je vous dis j'ai hâte d'avoir le tome 2, c'est qu'en fait, le livre, il n'y a pas de fin. Forcément, il va nous falloir un tome 2 pour apprendre plus de choses. Alors, je ne vais pas vous dévoiler un petit peu ce qu'on peut apprendre dans celui-là, mais on reste, on reste avec, avec beaucoup, d'ailleurs, pas une, mais beaucoup de questions. Il faut le tome 2. Voilà, donc moi, j'ai hâte qu'il y ait le tome 2.
Je pense que là, j'attendrai peut-être même pas que la bibliothèque le rende, parce que comme je vous dis, là, il est sorti en juin et c'est seulement là, au mois de décembre, que j'arrive enfin à l'avoir. Je pense que potentiellement, là, j'irai carrément l'acheter, je le dévorerai, puis après, je le mettrai en vente sur Vinted, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de savoir ce que cache cette ville, ce que cache la famille Croche-Mort, pourquoi on a fait venir les jumeaux, et en particulier aussi Silence, puisque ils sont tellement mauvais avec elle, enfin voilà. Au niveau de l'ambiance, donc comme je vous dis, on a un petit côté pour moi à la Tim Burton. Il y a des moments, je voyais un peu même le côté, vous savez, famille Adams, enfin voilà. Et au niveau des personnages, franchement, là, gros coup de cœur parce que je m'étais dit, ouais, peut-être tu vas avoir plus d'atomes crochus sur un des deux jumeaux, puis pas trop sur l'autre. En fait, non. Ils se complètent très très bien ces deux personnages. On n'a pas le côté, vous savez, frère-sœur qui se tirent un peu dans les pattes, non, ils sont assez solidaires, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Mais ils ont des caractères totalement différents, voilà, qui se complètent à la perfection. Ils ont alors quelques capacités un peu spécifiques, mais ça, vous le découvrirez en lisant le livre. Et je les ai trouvés, ouais, autant attachants l'un que l'autre. J'ai pas, voilà, j'ai pas du tout ce coup de cœur pour l'un ou pour l'autre. J'adore les deux. Je trouve qu'ils vont, voilà, ils font la paire et que, ben voilà, j'espère que dans le tome 2 j'aurai encore cette impression que vraiment, pour moi, enfin voilà, pour moi, il faut qu'on ait vraiment les deux tout le temps ensemble. Enfin, ce côté. Alors, quand je dis tout le temps ensemble, ils sont pas tout le temps ensemble, mais voilà, c'est vraiment, ils font la paire et je trouve que c'est très bien comme ça, quoi. C'est top de ne pas avoir de préférence entre l'un ou l'autre. Euh, les grands-parents, eux, clairement, très très vite, on les prend en grippe. C'est pareil, ils sont dans ce côté peu sympathique et tout, ils sont très très bien décrits, très bien pensés. J'ai vraiment du mal, voilà, avec les grands-parents. En même temps, vous voyez, j'avais un peu aussi ce côté les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire là-dedans. Enfin voilà, ça m'a fait penser à pas mal de choses, tout cet univers. Et puis, voilà, il y a d'autres personnages pour lesquels on va avoir un petit peu un attachement, d'autres qu'on va vraiment détester. Et tout ça, ça fonctionne très très bien, je trouve. Donc, moi, je ne connaissais pas Cassandra O'Donnell. J'ai vu qu'elle avait fait pas mal d'autres bouquins qui fonctionnent très bien. Et là, au travers de ce livre et de l'univers des jumeaux Croche-Mort, c'est un gros coup de cœur pour moi euh, bah, que ce bouquin et enfin à la fois ce bouquin et la plume de cette autrice. Voilà. Donc potentiellement après j'essaierai peut-être de voir un petit peu les autres livres qu'elle a fait, essayer d'en découvrir quelques-uns, mais voilà, j'ai adoré. Donc je regrette vraiment pas cette lecture. Et puis là, je me suis plongée dans un autre livre, mais qui lui n'a pas du tout ce côté sombre que peut avoir le livre des jumeaux Croche-Mort. Je viens de me plonger dans un livre qui fait plus Noël. Alors là, je vous en dirai un petit peu plus, peut-être courant du vlog, quand j'aurai terminé le bouquin. Je pense que je devrais bientôt l'avoir fini. Donc ouais, je pense que je l'aurai terminé avant d'avoir fini le vlog et que je pourrai un petit peu vous raconter tout ça. Mais là, je suis vraiment partie dans un truc de Noël. Donc Noël version, vous savez, alors c'est pas trop mon truc, les bouquins où on va avoir cette romance qui met des plombes arriver au bout. Enfin voilà, à ce que les protagonistes se mettent en couple et ainsi de suite. Mais bon, j'ai pris ce livre parce que ma Bibli venait de l'avoir en plus en numérique, donc ça me permettait de l'avoir dans le téléphone et de pouvoir, quand je fais des trajets en voiture ou autre, bouquiner sans emmener un livre directement. Donc je me suis plongée dedans. Bon, on a vraiment ce côté romance qui a un petit peu de mal à avancer, mais voilà, ça se lit. On est dans un côté très, vous savez, comme ces films qu'on peut avoir à la télé là, dans la période de Noël, mais c'est pas mon gros coup de cœur, mais ça se lit, c'est sympa. Mais je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Voilà. Bon, pour le moment, je vais vous laisser. Je vous reprendrai, j'espère que quand je vous reprendrai, j'aurai terminé ce DP. Bon, si c'est pas le cas, tant pis, mais je vous reprendrai à un autre moment, donc très rapidement pour vous, puisque ce sera juste après, mais moi, je ne sais pas encore quand.
Et coucou, alors je vous reprends, on est toujours jeudi 21 et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon diamond painting et franchement j'en suis très très contente. On a vraiment ce côté gourmand qui m'avait tant plu en voyant l'illustration avec vraiment pour moi l'ambiance qu'on peut avoir chez nous à ce moment-là, au moment de Noël, c'est-à-dire ma tribu qui adore se faire un chocolat chaud avec un max de chantilly, avec pourquoi pas des pépites de chocolat, des petits gâteaux, même euh, des sucres d'orge à tremper dedans. Enfin voilà, c'est vraiment ce que ma tribu adore. Donc ça correspond bien à notre ambiance chez nous. Donc une toile qui a été très sympa à faire et franchement rapide. Seul petit truc, comme je vous ai dit, c'est donc le petit morceau là où les diamants glissaient, où donc j'ai mis un peu de colle, donc colle en bâton, quoi. Toute bête et il n'y a plus de souci. Et puis au niveau des diamants, alors là je peux rien dire, j'en ai une cargaison en plus. En particulier pour le fond noir, j'ai un sac complet non entamé, donc vraiment il y a de quoi faire. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir passer à un autre projet de Noël. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog parce que là je ne vais pas avoir le temps à mon avis de débuter ça aujourd'hui, mais voilà, je vous en parle un peu plus tard. Sinon, je me suis aussi octroyé une petite pause pour terminer le livre de Noël dont je vous ai un petit peu parlé là avant. Donc il s'agit du livre Le Noël blanc de Clochette, Clochette étant une petite chatte toute blanche, toute mignonne. À savoir qu'en fait c'est le tome 2, ce n'est pas le tome 1. Moi je ne savais pas qu'il y avait un tome 1. Concrètement, on peut très bien lire le 2 sans avoir lu le premier. Ok, il va y avoir quelques références, on le comprend, au tome 1. Mais si on ne lit pas le tome 1, c'est pas très grave. On est vraiment dans la romance de Noël style téléfilm, comme on peut avoir en ce moment. Vous savez, avec les protagonistes qui au départ s'aiment pas trop, puis qui finalement vont commencer tout doucement à se rapprocher et qui ont beaucoup de mal à comprendre qu'ils se kiffent, alors que tout le monde autour d'eux l'a compris, mais eux non, ils le comprennent pas. Bon voilà, on est vraiment là-dedans. Alors c'est pas un univers, moi au départ, qui me parle énormément, mais là voilà, le côté en fait de Clochette, la petite chatte qui est là, m'a donné envie de lire ce livre. Pourquoi Donc Clochette a une part très très importante dans ce livre. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. On a donc Sophie qui va devenir la nouvelle gérante d'un B&B qui s'appelle Weberhaus, je crois si je le prononce bien. Voilà, elle arrive comme nouvelle gérante de ce B&B. Elle va rencontrer Daniel qui lui s'occupe d'un chantier au niveau de cet hôtel. Donc il y a un morceau en construction et tout. Il est là pour gérer le chantier. Et tous les deux vont se rencontrer, ne s'apprécient pas trop. Il faut dire que l'un comme l'autre sont un peu maladroits. C'est-à-dire que Daniel va un petit peu... il veut aider en fait Sophie, tout simplement, lui donner un coup de main et tout. Et elle va avoir l'impression que tout ce qu'il veut, c'est vraiment surveiller ce qu'elle fait parce qu'il n'a pas confiance en... Enfin voilà, elle a vraiment le sentiment qu'il n'a pas confiance en elle, qu'il pense que elle n'est pas faite pour gérer ce B&B. Enfin voilà, c'est vraiment son ressentiment à elle, alors que lui non, il veut juste lui filer un coup de main parce qu'il a le sentiment qu'elle a beaucoup de choses à faire et qu'elle a, voilà, ça fait trop de choses en même temps. Et Sophie, elle, veut avoir des infos concernant le chantier sur lequel travaille Daniel. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des réservations déjà pour cette partie de l'hôtel, donc des réservations pour la fin d'année. Et si le chantier prend du retard, forcément, elle, ça va jouer sur les réservations, donc elle a besoin de savoir où ça en est. Et lui, il va avoir l'impression qu'elle veut trop s'immiscer dans le chantier, qu'elle veut lui faire changer des choses et tout, alors que c'est pas ça non plus. Donc voilà, ils se comprennent pas, en fait. Il y a une mauvaise communication entre eux deux, ce qui fait qu'ils ont un petit peu de mal à travailler ensemble, à se supporter. Mais forcément, on est dans une romance de Noël. Tout doucement, ils vont commencer à se rapprocher, à devenir un peu amis. Et donc, la petite chatte Clochette va s'en rendre compte et elle va être là. Alors, c'est une chatte très intelligente, déjà, faut le savoir. Elle comprend tout ce que les humains ressentent. Elle comprend même quand ils parlent. Limite, il lui manquerait plus que la parole à cette petite chatte. Et donc, du coup, comme elle se rend compte qu'ils se rapprochent, elle va tout faire
pour vraiment les aider à prendre conscience de leurs sentiments l'un pour l'autre. Voilà, donc elle va avoir des petits plans, elle va faire quelques trucs pour que vraiment Daniel et Sophie finissent ensemble. Mais ça va pas être simple, ça va même être très très compliqué et ça va être... il va y avoir plusieurs éléments qui vont faire que c'est pas gagné. Voilà, pas mal de choses qui vont arriver et qui vont vraiment compliquer les plans de Clochette. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, voilà, c'est ce côté Clochette, la petite chatte, qui est là, qui, au départ, il faut le savoir, elle ne supporte pas Daniel. Ça, si j'ai bien compris, c'est par rapport au tome 1. Donc, bon, si vraiment on veut savoir le pourquoi du comment, il faut lire le tome 1. Elle ne l'aime pas du tout, à tel point que dès qu'elle le voit, elle va se mettre à cracher, elle va vouloir lui sauter dessus, le griffer, le mordre, enfin voilà. Donc au départ, Daniel et Clochette ne sont vraiment pas faits pour s'entendre, hein, donc Daniel et la petite chatte Clochette. Mais voilà, comme Clochette va se rendre compte que Daniel et Sophie ont l'air de bien s'entendre, finalement elle va commencer à vouloir un petit peu les aider tous les deux. La particularité, c'est qu'on va avoir des moments où on a les pensées de Clochette, ce qu'elle ressent et tout. Donc on a vraiment des moments où c'est vraiment des chapitres par rapport à Clochette, à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle a envie de faire pour essayer de les rapprocher de plus en plus. Donc j'ai trouvé ça très sympa de ce côté-là. Je pense que si on n'avait pas eu Clochette, qu'on avait vraiment que l'histoire Sophie-Daniel qui galère à comprendre que finalement ils se kiffent, j'aurais lâché. Bon, maintenant, c'est un livre assez court, donc ça m'a permis de le lire assez rapidement, et donc j'ai tenu. Si vous êtes du style à aimer les romances de Noël, à aimer ce côté un peu feuilleton hein, du moment et tout, ce livre est fait pour vous. Et puis dans ce cas-là, pourquoi ne pas commencer tout simplement par le tome 1, donc le Noël de Clochette. Voilà. Bref, sur ce, j'ai un autre livre là que j'ai envie de débuter. Et puis d'autres petits projets là que je veux donc commencer aussi. Donc je vous reprendrai, je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre dès demain, on verra bien, mais enfin voilà. On verra. Je vous dis à plus tard. Vous avez été pas mal à me mettre des messages concernant Link, le hamster de mon fils. Donc comme vous pouvez le voir, il est là, il va beaucoup mieux. Il est toujours dans la Fauna Box pour que je puisse le surveiller là dans le salon. Allez, non, retourne en bas. Voilà. Et donc, il mange, hein, parce que là, ce matin, on avait remis là-dedans... Non, bon, alors, pour le moment, je vais te mettre ça. On avait remis, de la nourriture et en fait, il a... Alors, est-ce que je peux, sans qu'il essaye dans la foulée de sortir? Non, Link, descends. Descends. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il s'est fait toute une réserve de nourriture, hein, tout là-haut. Et puis là, son petit nid. Et vous voyez, hein, il crapahute, il veut à tout prix sortir. Link, reste ici. Non. Je t'ai déjà sorti tout à l'heure. Là, je peux pas. J'ai le téléphone dans une des mains, donc je peux pas te prendre juste dans une autre. Non, descends. Bon, vous voyez, il va beaucoup mieux. Au niveau du poil, bon, il n'a pas le poil très, très lisse. Enfin, pas aussi beau que celui de Mochi. Ça, c'est depuis le premier jour où on l'a eu. Hein. En fait, il faut régulièrement que je lui fasse des traitements à cause de parasites qu'il a dû avoir dès le départ, hein, là où on l'a eu. Ce qui fait que par moment, il a un peu des plaques. Il peut avoir aussi des parasites au niveau des oreilles. Ah, t'es têtu, hein. Donc, de temps en temps, il faut lui faire des traitements. Mais voilà, ça ne peut pas être en continu. Il faut des pauses aussi. Donc là, bientôt, ce sera la période où il faudra lui en refaire. Parce que, voilà, ça fait que... dis donc, t'arrêtes d'essayer de te sauver. Ça fait qu'il n'a pas le poil aussi lisse et brillant que ce que ça devrait être. Mais par contre, au niveau là du peps, de la forme et tout, reste dedans. Il va beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais refermer parce que sinon, il va vouloir à tout prix sortir. Et là, je peux pas. Hein, d'une seule main, c'est pas possible. Mais comme vous pouvez le voir, il est très curieux. Voilà. Il a grave envie d'aller se balader. Il mange, il boit, donc il va beaucoup mieux. Heureusement, parce qu'on a vraiment eu une très très grosse frayeur. Voilà. Et coucou, je vous reprends, nous sommes vendredi et j'ai plusieurs petits trucs à vous montrer et puis à vous dire, voilà. Tout d'abord, je vous avais expliqué que je voulais faire un nouveau projet version Noël.
Voilà de quoi il s'agit. J'ai décidé de me plonger dans cette petite toile de point de croix. Et la particularité avec cette toile, c'est donc que, contrairement aux autres pour le moment que j'avais faites, elle n'est pas pré-imprimée. Voilà. Ça fait des années que je ne me suis pas replongée dans une toile qui n'est pas pré-imprimée. Là, j'ai commencé un peu ce matin. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, je n'ai pas fait énormément de choses. En fait, je suis en train de m'occuper du bonnet ici, du premier petit Père Noël. Là, vous pouvez voir que donc il me reste ici les petites étoiles, le blanc en fait des étoiles à faire. Les petits points qu'on peut voir, ce sera pour les petites taches rouges. Et puis, il me manque en fait ici, là, vous avez des 8 qui sont verts eux aussi, là, comme il y a là. En fait, il faut que je les mette ici, ici et ici. Et après, je pourrai m'attaquer à ce vert un petit peu plus limone, puis après le nez, et ainsi de suite, descendre. Voilà. Donc, je suis contente parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait 2 points de croix sans que la toile soit pré-imprimée. Et donc là, pour le moment, ça va. Il a fallu que je compte plusieurs fois que je me pose un peu pour faire parce qu'en fait, en même temps, je regardais la dernière saison de The Crown. Ça y est, j'ai terminé. Et donc, du coup, il y a des moments où je me suis arrêtée pour regarder la série. Donc, j'ai arrêté de faire le point de croix. Puis après, à l'inverse, il fallait un peu que je me concentre là-dessus pour revoir où j'en étais et ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai pas avancé super vite. Mais je trouve ça sympa. Après, je suis vraiment pas sûre, en fait, d'enchaîner les 4 Pères Noël d'un coup. Hein. Je vais déjà en faire un. J'ai d'autres toiles de point de croix à faire, dont d'autres en rapport avec Noël. J'ai des DP, j'ai de la peinture par numéro, donc je ne sais pas si je vais tous les faire maintenant ou pas, sachant que mon but, ça va pas être après d'encadrer comme ça, c'est de récupérer juste un perso et de le mettre par exemple sur un tote bag ou un truc comme ça. Donc c'est pas grave si je ne les fais pas tous d'un coup. Maintenant, on verra bien. Donc voilà, ça c'est mon petit projet que je voulais à tout prix démarrer là. Je suis contente, ça m'amuse bien. J'ai directement la noté en fait, les lettres et tout, au lieu à chaque fois de devoir vérifier là-dessus ce que c'était. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, depuis ce matin, c'est ma petite activité. Ensuite, je suis ravie. Mon fils hier m'a rapporté le livre que j'attendais, que j'avais réservé depuis un grand moment à la bibliothèque. Donc c'est le dernier tome des enquêtes d'Anna, je crois que c'est Swan. Alors je sais jamais le prononcer, Swanson, je sais plus parce que je trouve même pas son nom de famille. Si, Swanson, je sais pas, vu que c'est en anglais. Voilà, je les ai tous lus jusque-là, je les ai adorés. Donc on est vraiment dans du cozy mystery avec toujours un peu cette ambiance familiale et tout, puisque ça se passe dans un petit village, enfin voilà, un petit coin où tout le monde se connaît, donc c'est vraiment agréable à lire. En même temps, on a des petites recettes de cuisine qui apparaissent au cours de la lecture. Et là, j'ai commencé hier soir. Je ne suis pas hyper loin non plus. Ouais, j'en suis au chapitre 6, page 77. Mais bon, il faut dire que je suis tombée sur mon bouquin hier. Mais voilà, j'adhère énormément. J'aime toujours autant. Donc, je suis ravie là de pouvoir me plonger dans ce dernier tome que j'attendais depuis très très longtemps, puisqu'il a d'abord fallu que ma bibli se décide à le rentrer, et puis ensuite, il y avait déjà 2-3 personnes qui l'avaient réservé avant moi. Donc voilà, mais toujours autant à fond dedans. Donc quand je l'aurai terminé, je vous en dirai plus, puisque pour le moment, comme vous avez pu le voir, j'ai pas énormément avancé. Le début me plaît bien, mais on va voir pour le reste, je vous en reparlerai. Après, dans ce que je voulais vous montrer, j'attendais des petites commandes depuis un moment de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai reçu déjà une nouvelle trousse. Je vais la mettre comme ça, elle rentrera peut-être mieux dans le champ. J'aurais peut-être dû mettre mon trépied un peu plus haut, mais bon, tant pis. Voilà, donc c'est une trousse que je trouve super mignonne parce que moi j'aime beaucoup, je vais la remettre comme ça quand même, j'aime beaucoup le mélange du rose et du noir. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Je trouve que rose et violet, ça va très très bien avec le noir. Ça permet d'avoir, quand on prend un violet un peu pétant et un rose un peu pétant, ça les fait bien ressortir sur le noir. Donc là, j'adore. En plus, les petits flamants roses, ça me rappelle pas mal de souvenirs avec ma tribu, puisque on en a vu déjà au Parc Phoenix à Nice. Mais en même temps, on est allé en voir directement en Camargue
Vous avez une grande réserve hein, naturelle et tout. Enfin, il y a toute une partie où on peut voir des flamants roses et on avait adoré. Donc voilà, ça correspond bien à ces souvenirs. Et donc voilà, une trousse pour mes crayons parce que bah là en fait j'ai dû, comme j'avais eu des nouveaux crayons à mon anniversaire, j'ai dû les mettre dans la trousse où j'ai aussi mes feutres Tombow, les feutres aquarellables. Et ça m'embête d'avoir une trousse avec à la fois des crayons et des feutres, hein. Je préfère avoir tous mes feutres ensemble, tous mes crayons ensemble. Donc là, voilà. Trousse de 300 emplacements. Vous avez comme toujours hein, là la petite poignée. Et alors, elle n'est pas totalement comme celle que j'ai jusque-là. C'est-à-dire que elle se présente comme ceci. Et bah donc là, vous tournez, hein, vous avez les différents morceaux. Mais vous pouvez très bien l'ouvrir comme ça par le dessus ou l'ouvrir de ce côté-là. Et des deux côtés, en fait, vous avez accès à toutes les parties. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je peux, voilà, je peux passer. Donc, c'est pas le même format que ce que j'avais jusque-là. En plus, j'ai une petite poche à fermeture éclair derrière. Je vais refermer en plus de la petite poche. Ah, bah elle est à scratch, tiens, j'avais même pas fait attention. Ouais, donc une poche avec scratch devant. Moi, d'habitude, sur mes autres trousses, elles n'ont pas le scratch. Donc voilà, je suis ravie. Elle est super jolie. Donc bah là, je ne vais pas de suite ranger des crayons dedans puisque j'ai demandé quelques crayons aussi bah, pour Noël et que bah, voilà, dans 2 jours, c'est Noël. Donc autant que j'attende, que je vois ce que j'ai eu ou pas eu, hein, parce que je ne peux pas avoir tout ce que j'avais demandé. Et du coup, en fonction de ça, je trierai et je rangerai. Voilà. Et dernier truc que j'ai reçu, c'est ceci. Enfin, je vais avoir un sous-main un petit peu meilleur état que ce que j'ai jusque-là, hein, soyons clairs. Voilà, donc c'est aussi hein, de chez AliExpress. Alors au départ, c'est pas totalement un sous-main. Ah bah c'est bien, ça fait pile poil la longueur de ma table. Ouais, ça fait du 900 par 400. Voilà. Donc oui, c'est au départ en version, enfin ils appellent ça tapis de souris, enfin vous savez, c'est pour mettre sur le bureau et tout. Donc c'est pas en plastique comme actuellement le sous-main que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un genre de tissu lavable. En dessous, désolé, je vous ai fait bouger. En dessous, c'est antidérapant. C'est tout léger. Bon, c'est marqué qu'on peut facilement le nettoyer, donc je verrai. Alors, ce que je me suis dit, c'est que pour filmer, pour faire des trucs qui craignent pas trop, j'utiliserai celui-ci. Et bah, pour quand je vais faire, je sais pas moi, par exemple, c'est vrai que ce qui est pastel, notamment pastel sec, ça a tendance à vite en mettre partout et ça peut vite salir. Je me dis que pour les trucs un peu plus salissants, je garderai bah, ma version noire un peu pourrie hein, que j'avais jusque-là. Voilà, mais donc j'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment sympa. Bon, c'est un petit peu plus pâle, j'ai l'impression que ce à quoi je m'attendais, mais j'aime bien. Ce que je vais faire, je vais vous prendre à la main. J'ai pris cet effet un petit peu, on va dire, marbré, enfin je sais pas, avec du rose et bien entendu du violet, puisque ce sont mes couleurs préférées. Et puis on a un petit côté, entre guillemets, doré. Voilà. Donc là, je suis ravie de l'avoir enfin reçu. Je l'ai pris par AliExpress parce que franchement, quand on compare entre AliExpress et Amazon pour ce genre d'article, il n'y a pas photo. AliExpress est beaucoup moins cher. Voilà. En plus, il y avait une offre encore à ce moment-là. Pour 20 euros dépensés, vous aviez 4 euros, je crois, de réduc. Donc entre ça, la trousse et tout, j'ai eu des réductions. Du coup, je suis super contente puisque maintenant, je vais éviter de tout le temps filmer sur quelque chose d'hyper crado. Je vous raccroche. Voilà, ouais non, j'ai peut-être pas assez serré sur un... Voilà. Hop, c'est déjà mieux. Donc voilà, très très contente de l'avoir reçu. Bon, par contre, ça sent à mort le plastique là, hein, donc va falloir que ça aère un peu. Mais super ravie. Du coup, voilà, donc là, bah, il fait beau, donc je pense que je vais peut-être... alors, je vais me garder ma lecture pour quand il y aura un petit peu moins de soleil. Et là, je vais certainement me replonger là-dedans, parce que tant qu'il y a assez de luminosité, ça m'évite voilà, bah, d'avoir plein de lampes allumées pour pouvoir faire ça. Parce qu'au moins, la lecture, je prends juste ma petite liseuse à pince, hein, je l'accroche, comme elle est rechargée, j'ai pas besoin d'allumer plein de lampes à la maison. Donc là, je vais me replonger là-dedans, essayer d'avancer ce petit Père Noël. Et puis après, ouais, il est quelle heure là?
Il est 16 h, et bah, dans 1 heure, mon chéri quitte le boulot et sera en vacances. Donc on va foncer acheter bah, les quelques dernières bricoles pour le repas de Noël, hein. Il nous manque bah, le dessert, puisque cette année on a décidé de ne pas partir sur une bûche glacée, mais une bûche basique, fruitée, parce qu'on ne veut pas le truc, vous savez, hyper lourd au beurre et tout ça, là c'est pas la peine. Donc on va aller chercher ça là dès qu'il est rentré, avec de la salade, enfin les quelques trucs en plus qui nous manquent. Et après, il faut qu'on aille bah, jusque chez mon père dans le Var, récupérer ma fille qui aura donc terminé son stage. Et après, bah, tout le monde sera en vacances. Enfin, tout le monde non, parce que mon grand travail ce soir, donc une fois qu'il aura fini, je ne sais pas s'il termine à 21 h 30 ou 22 h aujourd'hui, mais une fois qu'il aura terminé, il sera lui aussi en vacances. Donc on sera tous ensemble, ça va être plutôt cool. Ah oui, puis dans les autres petits trucs dont je voulais vous parler, je vous avais dit que normalement j'allais être tranquille au niveau bah, des pansements et tout pour Noël. Eh ben non, pas de bol. Donc ce matin, mon chéri m'a aidé à enlever les pansements qu'on m'avait mis et il a regardé et la plaie en fait que j'ai à gauche bah, avait pas l'air au top. Donc comme me l'avait dit l'infirmière, il m'a fait une photo, je l'ai envoyée à l'infirmière, elle m'a dit ah oui, bah, je vais passer, remettez en attendant un pansement par-dessus et je vais passer pour qu'on voit ça. Elle est venue et en fait, bah, je risque d'avoir une sacrée cicatrice parce que bah, ça a peut-être pas été très bien agrafé à cet endroit-là. Enfin voilà, ce qui fait que au lieu d'avoir, vous savez, bah, vous avez une plaie, vous avez les deux parties, donc l'ouverture et les deux parties. Logiquement, au bout d'un moment, ça va se ressouder comme ceci, bien au même niveau. Et moi, pas de bol, en fait, bah, j'ai une partie qui passe au-dessus de l'autre petit à petit. Donc forcément, ça va faire une partie en relief et donc j'aurai une cicatrice bah, qui va se voir, hein, qui restera visible. Bon, ça va s'atténuer au niveau des rougeurs et tout, mais forcément, j'aurai une cicatrice en relief dans le dos qui restera. Bon. Donc là, elle est venue, elle m'a refait le pansement, elle m'a dit que dans 2 jours, j'aurai une de ses collègues qui repassera à la maison pour voir ce que ça donne, vérifier si c'est toujours aussi rouge ou pas. Si ça cicatrise correctement, enfin correctement, je vous le dis, hein, dans tous les cas, c'est pas correctement puisque c'est pas au même niveau, ça passe l'un au-dessus de l'autre, mais bon. Mais vérifier au moins que ça cicatrise et bah, on verra combien de temps encore il faut continuer ou pas avec les pansements. Mais là, en tout cas, c'est sûr que dimanche, donc jour de Noël, enfin le 24, j'aurai de nouveau bah, l'infirmière qui va venir pour gérer ça. Et là, bah, c'est un peu compliqué parce que elle m'a mis donc un pansement qui est censé aider à la cicatrisation, hein, donc c'est un peu en relief, un peu épais, puis je sais pas s'il y a un produit dedans ou quoi, j'en sais rien, mais le truc c'est que ça ne colle pas très bien. Donc toutes les 2 minutes, ça se colle dans mon legging et bah, ça m'enlève le pansement. Donc j'arrête pas d'aller, moi j'ai des grandes bandes collantes, j'arrête pas d'aller découper des bandes pour les mettre par-dessus le pansement pour essayer de le maintenir en place, mais même les bandes du coup bah, partent avec le pansement. Donc je me dis que jusqu'à dimanche, ça va être marrant d'avoir bah, ça qui s'enlève à chaque fois. Voilà, mais bon, on fera comme ça, hein, j'ai pas de choix. Voilà, donc finalement, je ne suis pas tranquille au niveau de mes plaies, j'ai toujours les pansements, mais bon, c'est pas très grave, vaut mieux qu'elle puisse encore continuer à surveiller ça plutôt que de laisser et que ça risque de s'infecter ou autre. Bref, bah là je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard, je ne sais pas si ce sera ce soir pour vous montrer mon avancée niveau point de croix parce que j'ai un doute sur le fait qu'on rentre assez tôt ce soir, mais peut-être demain. Ou... Oui, bah demain il y a des chances que je vous prenne, alors peut-être pas en discutant, mais au moins pour vous montrer. Demain ce sera la journée où on va préparer tout ce qui est gâteau de Noël, donc je vous mettrai peut-être ça dans la vidéo. À voir, ça va dépendre de comment ça se passe, enfin voilà. Bref, bah un peu plus tard.
Coucou, ça y est, nous sommes le 24 et là je vous prends à la main pour vous montrer en fait le résultat de ce calendrier de l'Avent que je vous avais présenté dans un autre vlog. Donc voilà, ma fille s'en est occupée, hein. Finalement les garçons n'ont pas franchement aidé pour ça, mais elle s'est éclatée et là elle vient de terminer donc les 24 cases de ce calendrier de l'Avent version Pulse. Voilà ce que ça donne. Donc il est vraiment bien gros, hein, comme vous pouvez le voir. Et il est tout simplement magnifique. Voilà, donc les pièces étaient vraiment toutes petites, hein. Regardez par rapport à mon ongle, c'est vraiment pas très très gros. Mais vraiment, elle a bien géré, elle a fait ça toute seule. Et il est vraiment énorme, bien coloré. On a vraiment une petite scène adorable de Noël. Donc c'est très sympa. Là, on va le garder pour aujourd'hui, demain, monter comme ça. Et puis après, elle va donc, elle a décidé qu'elle allait le démonter, remettre case par case les pièces parce qu'à l'arrière, elles sont numérotées. Donc on sait dans quelle case ça doit aller. Et donc voilà, elle va tout remettre dans le calendrier qui est là pour pouvoir refaire ça l'année prochaine. Voilà, mais franchement, c'est génial. Sinon, comme vous avez pu le voir, on s'est occupé de réaliser pas mal de gourmandises pour là, hein, le réveillon et puis demain le 25. On a prévu plein de gâteaux différents. On a préparé aussi, enfin les enfants, parce que alors moi, l'odeur du chocolat comme ça, j'ai beaucoup de mal. Ils ont fait une grosse plaque de chocolat qu'après ils ont cassé en plusieurs morceaux. Donc ils ont fait des sachets avec sur le chocolat des amandes, différentes noix, des bretzels, des choses comme ça. Donc ça, ce sera pour tout le reste de la tribu, hein, parce que moi, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Ils ont aussi fait des truffes en chocolat. Et puis moi, j'ai préparé pour l'apéro, en fait, des sortes de petits friands au bacon et à la raclette. Voilà. Donc on a passé toute la journée d'hier à préparer différentes choses et c'était très très sympa puisqu'en même temps on a regardé différents films de Noël. On s'est fait bien entendu le Grinch avec Jim Carrey. Donc je vais résumer un peu si vous ne connaissez pas. C'est une histoire au départ qui a été écrite par le Dr Seuss, une histoire pour les enfants. Et le Grinch est donc un personnage tout vert, très poilu, qui déteste Noël. Et là, dans le film Le Grinch avec Jim Carrey, il va rencontrer une petite fille qui fait partie donc du monde des choux, hein, qui habite Chouville. Donc c'est pas tout à fait des humains, hein, ce sont des personnages eux aussi un peu particuliers. Et il va la rencontrer. Elle veut que le Grinch puisse participer à Noël avec eux. Sauf que le Grinch n'est pas fan du tout de Noël. Faut regarder le film pour savoir le pourquoi du comment, hein, pourquoi il a une dent contre Noël à ce point-là. Et donc, il va commencer à faire quelques crasses, notamment vouloir voler les cadeaux de Noël et ainsi de suite. Donc, moi, j'adore parce qu'on a vraiment l'humour de Jim Carrey dedans. C'est en plus au niveau des décors et tout, moi qui aurais rêvé de bosser dans tout ce qui est décor. J'avais fait un stage en fait à l'Opéra Théâtre de Metz et je m'étais éclatée. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé pouvoir faire une fois adulte. Bon, ça, c'est pas réalisé, mais toujours, je regarde tout ce qui est décor et tout. C'est sublime. Les tenues des personnages sont magnifiques. C'est haut en couleur. Il y a des chansons, enfin voilà, de la musique et tout. J'adore. Et puis comme je suis fan de Jim Carrey, forcément, j'aime beaucoup. Donc tous les ans, je le regarde. Et là, on se les fait en même temps qu'on préparait les gâteaux et tout. Ensuite, on a regardé aussi Maman, j'ai raté l'avion. Donc le premier, on n'a pas encore eu le temps de se faire le 2. Sachant qu'on se fait jamais les autres. Donc Maman, j'ai raté l'avion. Bon, je pense que là, tout le monde connaît. Hein. Ce gamin qui va se retrouver tout seul chez lui au moment de Noël parce qu'il a été oublié par sa famille quand toute sa famille part en vacances faire Noël ailleurs. Et qui donc va protéger sa maison de 2 cambrioleurs. C'est un môme, on va dire, qui est un peu glauque, je trouve, parce que vu les pièges qu'il va concevoir, il n'est pas tout zen, le gamin. Mais voilà, donc c'est quand même assez amusant. Pareil, on se le fait tous les ans. Il va falloir qu'on se fasse le deuxième. Et puis, bon, on ne fera pas les autres parce qu'on ne les aime absolument pas. Ensuite, on a aussi regardé The Holiday. Ma fille aime beaucoup. Donc là, c'est plus un côté
histoire d'amour à Noël, hein. On va avoir Kate Winslet et Cameron Diaz qui vont échanger leur maison au moment des fêtes. Voilà, pour un petit peu échapper à des histoires d'amour qui se sont mal finies, échapper à leur quotidien et tout. Donc elles échangent leur maison et puis elles vont rencontrer du coup des amis et de la famille de la personne chez qui elle est, chez qui elles sont, enfin de l'autre personne, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. En gros, Cameron Diaz va rencontrer le frère de Kate Winslet, et Kate Winslet va rencontrer un ami de Cameron Diaz, voilà, hein, puisqu'elles ont échangé les maisons, les voitures, tout ça, et donc elle rencontre les personnes vivant dans la ville où elle débarque. On va avoir toute une histoire d'amour avec tout ça, sachant que il y a d'autres acteurs très connus, mais je vous laisse aller regarder le film si vous ne le connaissez pas pour découvrir, parce que je sais plus, je sais qu'il y a Jude Law, on a, comment il s'appelle, Jack Black, c'est ça son nom, je sais plus. Enfin voilà, et puis d'autres protagonistes dedans. C'est vraiment le côté histoire d'amour vraiment bien présente. Après, on s'est fait hier soir un moment tous en famille devant Noël à Candy Cane Lane. Je suis pas sûre de bien le prononcer, désolée. Alors là, c'est tout nouveau. Vous avez ça sur, je crois que c'était Prime Video. Ouais, ça doit être ça. C'est avec Eddie Murphy. Donc moi, j'aime beaucoup Eddie Murphy. Et là, on part dans un truc. Alors, ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas un film de Noël que je reverrai tous les ans. Par contre, pour des enfants, c'est génial. Eddie Murphy, avec sa famille, habite dans un coin où les décos de Noël au niveau des maisons, c'est extrêmement présent, à tel point qu'ils font un concours dans toute la rue. Et là, lui, il veut à tout prix gagner parce qu'il y a un gros chèque à la clé. Enfin, il y a une grosse somme à la clé. Et donc, voilà, il espère gagner. Sauf que pas de bol, tout le monde s'est rué dans les magasins pour prendre tout ce qu'il y avait en déco. Donc, quand lui, il fait le tour des boutiques, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'il va tomber par hasard sur une boutique où il y a encore plein de choses. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette boutique est tenue en fait par une ancienne, un ancien, enfin, une, je ne sais pas si on peut dire une, hein, enfin voilà, elfe du Père Noël. Donc oui, une elfe, ça se dit. Donc oui, une ancienne elfe du Père Noël qui n'est pas très zen et qui donc va lui jeter un sort de, ouais, un sort quoi, faisant que s'il n'arrive pas à réunir un certain nombre d'anneaux d'or avant tel jour, telle heure, il sera transformé en petite figurine pour la collection de l'elfe. Voilà. Donc avec sa tribu, il va essayer de déjouer ce mauvais sort. Et donc on a un côté assez amusant, on a des chansons, on a l'elfe qui est un peu déjanté, enfin voilà, mais comme je vous dis, moi c'est pas un truc que je reverrai régulièrement. Par contre, Eddie Murphy, toujours top dedans, donc voilà. C'est sympa à voir au moins une fois et très sympa pour les gamins. Et puis là, on vient de se faire avec ma fille ce matin pendant que je gérais mes ongles. On s'est fait Jingle Jungle. Donc celui-là, on l'aime beaucoup. Je crois qu'il a au moins 3 ans maintenant ce film. Il est sur Netflix. Et là, on part dans l'univers d'un fabricant de jouets qui était super doué et tout, mais qui un jour va se faire voler tous les plans et tout de ses créations, hein, parce qu'il est fabricant de jouets, inventeur et tout. Et il se fait tout voler par son apprenti. Et donc, petit à petit, forcément, lui, il commence à faire faillite puisque son apprenti va devenir le gros fabricant de jouets du coin. Donc, le fabricant de départ commence à déprimer et tout. Et une fois qu'il est âgé, il a sa petite fille qui débarque chez lui et qui va essayer de le booster, lui rendre le sourire. Voilà. Donc, on va avoir vraiment un côté très très magique dans ce film-là. Pareil, encore beaucoup de couleurs, de costumes sublimes. Vraiment cette idée de garder espoir, d'essayer de retrouver la joie et tout. On va avoir beaucoup beaucoup de chansons parce que c'est vraiment en version comédie musicale, on a des danses, enfin voilà, ça c'est vraiment magnifique et celui-là par contre j'adore le revoir depuis quelques années.
Et là, bah, je suis en train de me refaire pour la deuxième année C'est Noël chez nous. Donc c'est avec Dolly Parton et Christine Baranski. Donc Christine Baranski, bah, c'est notamment un des personnages dans Le Grinch, hein. C'est la jeune femme dont le Grinch est amoureux. C'est aussi bah, la mère de Léonard, par exemple, dans Big Bang Theory. Et notamment, elle est aussi dans Mamma Mia. Enfin voilà, hein. Elle est vraiment d'enfer, elle chante très bien, donc avec Dolly Parton, là c'est génial. Bon, à savoir que ça, par contre, ce n'est qu'en anglais, c'est sur Netflix, et bah là on retrouve donc Regina, donc jouée par Christine Baranski, qui débarque dans une petite ville où avant elle habitait, et qui bah, expulse tout le monde. Voilà, elle veut vraiment que, bah, en gros, qu'il n'y ait plus cette ville. Voilà, elle veut la dégager pour en même temps oublier bah, tous les mauvais souvenirs qu'elle a de là-bas. Et bien entendu, bah, les gens vont un petit peu commencer à riposter, ne seront pas d'accord. Et donc, encore une fois, ça va être avec beaucoup de chansons, beaucoup de danse, un message d'espoir. Voilà, et Dolly Parton est un peu la petite voix de la raison, qui a un peu des pouvoirs, un peu la marraine, la bonne fée qui est là et tout, qui va essayer d'arranger les choses et de faire comprendre bah, à Regina que non, que ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Donc ça, je suis en train de me le refaire parce que, bah, comme je ne parle pas couramment en anglais, hein, je suis bien obligée de rester un peu plus plongée devant, à bien regarder pour me faire les sous-titres, mais vraiment, j'adore. Voilà. Et puis bah là, on va se plonger dans Die Hard avec toute ma tribu puisqu'ils ne connaissent pas. Bon, pour moi, c'est pas trop un truc de Noël au départ, mais c'est plus pour que mon plus jeune ait le droit à son petit film un peu d'action, parce qu'alors lui, les films version Noël avec trop de romance et tout comme ça, c'est pas du tout son truc. Donc voilà, on s'est fait The Holiday pour que ça plaise à mes deux plus grands, on va au moins se faire celui-là pour qu'il y ait un peu d'action et que ça plaise aux plus jeunes. Et puis dans les derniers trucs, je vais pousser ça. Voilà, ma fille a terminé ce sapin-là, donc elle a fini là de mettre tous les diamants, donc c'est version diamant painting. Elle n'avait pas encore eu le temps de terminer celui-ci puisqu'elle était partie à son stage. Et là, bah, mon plus grand a sorti son bloc origami parce qu'il va utiliser voilà, les pages un peu avec du rouge, hein, rouge et blanche, pour nous faire des petites étoiles pour décorer la table. Il y a les morceaux qui traînent. Voilà, nous faire des étoiles pour décorer bah, notre table de ce soir. Voilà. Moi, bah, j'ai quasiment pas, vous pouvez le voir, avancé ma petite toile. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est bah, donc mettre le blanc là dans les trous où je n'avais pas encore fait et rajouter là une petite bande en vert très très clair. Mais c'est tout, j'ai pas plus avancé que ça. Par contre, j'ai bah, un petit peu avancé ma lecture, mais je suis toujours pas à la fin. Hein, mais voilà, franchement, j'aime toujours autant. Et puis, bah, sinon, ce matin, avant que l'infirmière passe me refaire mes pansements, bah, j'ai fait mes ongles. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai en fait ici des petites boules, hein, des petites boules de Noël. Ici, j'ai un petit renne avec derrière lui quelques flocons. Je ne sais pas si on voit bien. Tout ça sur des paillettes. Là, vous avez une petite arabesque, une petite déco hein, qui donne un peu l'impression d'avoir le vent, voilà, le vent qui souffle. Là, j'ai donc un gros flocon de neige. Et puis ici, vous allez avoir la phrase Baby, it's cold outside. Alors, je l'ai mis vers moi plutôt que de faire comme pour les autres ongles, hein, de mettre vers l'extérieur, tout simplement parce que j'avais envie vraiment de l'avoir que ce soit pour moi, voilà, parce que il s'agit en fait d'une chanson, et une chanson notamment qui apparaît dans le film Elf avec Will Ferrell, un film de Noël que j'adore, que j'ai pas encore eu le temps de me faire cette année, et donc c'est le moment que je préfère dans le film quand ils se mettent à chanter cette chanson, voilà. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir pour moi. Et de l'autre côté, j'ai juste changé pour le doigt là, j'ai mis Cookie for Santa. Et donc du coup, pareil, je l'ai mis dans mon sens hein, parce que j'allais pas le faire d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà, ma petite manucure de Noël que j'ai faite ce matin avant que l'infirmière débarque. Bon, le seul truc qui m'embête un peu, c'est donc que j'ai l'impression d'avoir les ongles extrêmement courts. J'ai pas l'habitude de les avoir si courts. En fait, j'avais des ongles plus longs, des ongles plus courts parce qu'ils s'étaient cassés. Donc là, j'ai essayé de tout remettre à peu près à la même taille. Voilà, j'ai un petit peu tout rétréci. Alors j'ai hâte que ça pousse parce que je déteste avoir des ongles aussi courts que ça. Voilà.
Du coup, là, bah, moi, je vais vous laisser. Je pense que ce que je vais faire, c'est essayer de monter au plus vite ce vlog pour que vous puissiez l'avoir ce soir en ligne. Je me dis que s'il y a des personnes qui ne font pas forcément là, de réveillon, ça peut leur permettre de s'occuper, si elles ont envie, de passer un petit moment cool devant un vlog, même s'il n'est pas extraordinaire et que j'aurais pas fait de colo ou trucs comme ça. Mais bon, ça peut être sympa. Donc, je vais m'occuper de ça là dans la foulée. Et puis ben, je vais récupérer ma tribu pour qu'on puisse aussi donc regarder Die Hard. Et il faut que j'essaye vraiment, en même temps de regarder le film, d'avancer ceci, parce que clairement, je suis loin d'en avoir fini un de ces petits bonhommes, enfin ces petits Père Noël. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Voilà. Donc ben, moi je vais vous souhaiter un excellent réveillon, de très 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 bonnes fêtes. Voilà, moi il me reste, ben, une fois qu'on aura fini le film, à préparer la table et tout. Et puis tout doucement, on pourra apporter les paquets, puis commencer notre soirée en tribu, hein, puisqu'on fait ça que tous les 5. Puis voilà, passer un petit moment tous ensemble à la cool. Donc voilà, donc de très bonnes fêtes à vous. Bah, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Comme toujours, hein, vous pouvez liker et partager la vidéo, ça fait vivre ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes. Allez, ciao!